Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation sur le tutorat en ligne. La formation à distance prend de plus en plus d'ampleur dans la majorité des systèmes éducatifs, au nord comme au sud. Dans ce contexte, il importe que les formations soient animées par des tuteurs compétents, maîtrisant les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être nécessaires pour accompagner efficacement les apprenants. Le tutorat diffère de l'enseignement présentiel sous plusieurs aspects, et la transition entre celui-ci et le tutorat n'est pas toujours évidente. Les activités de notre formation tenteront d'assurer l'évolution des pratiques pédagogiques traditionnelles vers une andragogie adaptée à la formation en ligne. Quelques mots d'abord sur le contenu de cette présentation. Nous commencerons par citer les fondements qui permettent de structurer cette activité. Nous décrirons ensuite le contenu et la démarche des activités proposées. Nous présenterons ensuite les modalités d'évaluation qui permettront d'attribuer un certificat de compétence aux participants qui auront répondu aux exigences du cours. Puis, nous explorerons le calendrier suggéré pour les activités de formation. Cette formation est d'abord fondée sur l'andragogie, c'est-à-dire l'apprentissage chez l'adulte. Parmi les principes de l'andragogie, citons, l'apprenant adulte doit être engagé dans son apprentissage, l'expérience de l'apprenant adulte doit être prise en compte dans le déroulement des activités, les apprentissages doivent avoir un impact sur les activités réelles des apprenants adultes, et il est préférable de proposer la résolution de problèmes réels et concrets plutôt que des contenus théoriques. L'ingénierie de formation de ce cours souhaite promouvoir une approche par compétences. Rappelons qu'une compétence est un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir efficacement une tâche reliée à une fonction. Dans le déroulement de ce module, nous suivrons les étapes suggérées par l'approche par compétences. D'abord, une exploration des savoirs sur le tutorat, puis des activités consacrées à l'apprentissage des savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour assurer un tutorat de qualité. Et enfin, une expérimentation de certains outils de tutorat, comme le chat, le wiki, le forum, la conférence en ligne, le suivi et l'évaluation des apprentissages. Les dernières étapes du processus, soit le transfert et l'enrichissement, seront laissées à la discrétion des apprenants. L'ensemble de la formation s'inscrit dans une démarche de projet visant la production par chaque équipe d'un guide de tutorat qui pourra par la suite servir de ressource aux participants dans la poursuite de leur carrière de tuteur. L'ensemble de cette formation sur le tutorat adoptera une démarche de travail en équipe. Il est donc essentiel que chaque participant assume des responsabilités dans la réalisation des activités. Chaque équipe sera autonome dans son travail et pourra organiser le déroulement des activités selon ses préférences. Une première partie de la formation permettra d'approfondir les différentes tâches du tuteur selon un modèle proposé par Jacques Rodet dans sa matrice des objectifs tutoraux génériques. Chaque équipe élaborera dans un wiki le contenu qu'il souhaite intégrer dans leur guide de tutorat pour chacune de ces tâches. Dans une phase d'expérimentation, chaque équipe explorera les divers outils de tutorat, le chat, le forum, le wiki, la réunion en ligne et le processus de suivi et d'évaluation des apprentissages. Ces apprentissages seront également intégrés dans le guide de tutorat de l'équipe. L'évaluation de la formation sera à la fois formative et sommative. L'évaluation fondée sur l'approche par compétences inclura la rédaction d'un premier jet pour une tâche de tutorat, la contribution au wiki sur chaque tâche, la participation à l'expérimentation des outils de tutorat. À la fin de la formation, une évaluation sommative permettra d'identifier les savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis par les participants.
Si les participants atteignent la note de passage, 70%, ils recevront une attestation de leurs compétences en tutorat. Le certificat sera accompagné par une liste des compétences approfondies pendant la formation. La durée de la formation s'étalera sur environ 9 semaines. La première semaine sera consacrée à l'accueil et à l'orientation, à la constitution des équipes, à la répartition des tâches au sein de l'équipe et à la réalisation des activités entourant la première tâche du tuteur. Les 3 semaines suivantes approfondiront les 6 autres fonctions tutorales. Ensuite, 4 semaines permettront d'expérimenter les différents outils de tutorat. Enfin, pendant la dernière semaine, on procédera à l'évaluation sommative et à la conclusion de la formation. Il est prévu que chaque participant devra consacrer au moins 2 heures par semaine aux activités de ce cours. Nous espérons que l'effort considérable qui a été consacré à la préparation de cette formation sera récompensé par une participation active et soutenue de tous les inscrits, et que les compétences acquises seront utiles aux participants en vue de l'obtention de mandats de formation et du développement de leur carrière de tuteur. Bon succès et bon travail d'équipe.